Qui fait ça? C'est pas facile, hein? Nous t'amuser. Si au pain, morere dans ce dos, ablé. Si au pain, allez là pour mon affaire. Morere dans ce dos, ablé. Allez là pour mon affaire. Morere dans ce dos, ablé. Ah oui, hein? Tu vas aller là. C'est pas bon, hein? Tu vas. Bonjour papa. Alors, bonjour les enfants. Ça va bien? Oui papa. Vous avez bien dormi? Oui papa. Et nous rendons gloire à Dieu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'apprête. Pour aller au travail? Oh oui, papa. Ok. Prenez soin de vous, hein? Et travaillez bien. C'est compris? D'accord. Bon, allez, bonne journée papa. Alors, fais pas bisous à papa? Si, quand si, même. si. Portez-vous bien, hein? Oui papa. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que quoi? Mais cette tenue de désœuvré, de pauvre, que tu portes dans mon salon pour me servir mon petit déjeuner. Je trouve cette tenue assez correcte pour rester à la maison et servir le petit déjeuner de son nom. Mademoiselle, je vais être clair avec toi. Si tu veux vivre ici, dans cette maison avec moi, il faut que tu sois bien à 4 épingles et être maquillée pour me servir mon petit déjeuner, mon déjeuner et mon dîner. Monsieur Latte, vous tenez vraiment à prendre ce petit déjeuner? Ensuite, elle n'a aucune tenue. C'est pour la dernière fois que je te fais des reproches sur ta tenue vestimentaire. En ce qui concerne ce petit déjeuner, tu peux le prendre toute seule. Comme ça, le gari va bien gonfler le temps que l'as m'arrive. Aujourd'hui, c'est dur. Mais la souffrance que j'ai accepté de supporter moi-même va finir un jour. Toujours matinal, mon papa chéri. Oh, maman. Ça va bien, tu sais, hein? Avec l'habitude, hein, on ne peut plus. Déjà à 7 h du matin, le lit commence déjà à être chatouillant. Faut que... Mais tiens, tu ne voudrais pas faire un tour à Bruxelles pour voir les petits? Oh non, papa, avec la fauchée qu'il y a là-bas. Ici, même où il ne fait pas trop frais, regarde comment tu es habillé. Non, pour moi, c'est un autre cas. Imagine-moi à Bruxelles. Non, papa, je préfère aller au village. Là-bas, au moins, je vais sentir une chaleur villageoise. Ok, ok. Mais je t'avais promis d'aller changer la décoration de notre maison là-bas. Ben, écoute, on la fera, il n'y a pas de problème. Ok. On la fera. Est-ce que je peux tenir compagnie à mon papa chéri? Maman, il n'y a pas de problème. Tu sais que tu veux toujours rester à côté de toi. Tu dois t'enrhumer, toi. Ça va, peut-être c'est pas c'est autre chose. Ça fait
toujours comme ça que je suis enrhumé. Et ce qui est dangereux, c'est que je n'arrive même pas à éternuer. Oh, si. J'ai eu ce genre de rhume. Tu vois, ton nez te gratte. Ouais. Et puis, tu as envie d'éternuer, tu n'as pas envie d'éternuer. Et puis, un moment, paf, tu éternues. C'est ça. Ah, c'est ça même. Là, c'est grave. Là, c'est grave parce que je voulais t'envoyer en mission. Non, en fait, c'est pas votre rhume là. Ça n'a rien à voir. Sinon, c'est que l'autre rhume là, c'était depuis la semaine passée. Ça n'a rien à voir. Pour la mission, il n'y a pas d'inconvénient. Ouais, je peux faire la mission. Hein? Ok. Voilà. Cet avant de m'a encore eu là. On dirait que son affaire là, c'est un piège, hein? Il m'a eu deux. Bonjour, monsieur. C'est pas vrai ça. Écoutez, mademoiselle, je n'aime pas trop le parfum de votre désodorisant que vous avez pulvérisé dans mon bureau. Monsieur, j'ai pensé qu'il était mieux d'uniformiser le parfum de votre bureau et celui du secrétariat. C'est pour ça que... Mademoiselle, ne pensez pas. Et n'uniformisez rien ici. Vous avez trouvé votre idée géniale peut-être, mais moi je ne la partage pas. Alors faites ce que je vous demande. En fait, Et arrêtez de discuter. c'est entendu, monsieur. Asseyez-vous. Merci, monsieur. C'est pas vrai. La pire à côté. On dirait pas le monsieur qui venait s'asseoir ici. Et une veste déchirée. Et les autres, Dieu va me donner ce travail-là. À peine a-t-il eu de nouveaux habits, c'est fini. Monsieur va venir aussi crier sur quelqu'un. Mon cher. Je m'apprête à ouvrir l'assiette pour voir si le gari a bien monté. Ah, donc le Thomas pique. C'est laisse-moi le faire. Oui, tu sais, j'aime bien l'odeur du gari quand il a fini de gonfler. Patiente, chérie. Laisse-moi juste le temps de faire venir les assiettes et puis les verres. D'accord. Attends. Connaissant Méliane et puis la position de sa famille, est-ce que je peux lui faire la proposition d'aller dans la rue pour exercer le plus vieux métier du monde? Ah, et pourtant, il nous faut de l'argent pour survivre. Attends. Et si je lui faisais la deuxième proposition? Monsieur parle seul maintenant. Ah non, c'est déjà arrivé. Je vais t'expliquer après le repas. Laisse-moi te dire. D'accord. Ça, c'est pour toi. Voilà, merci. Tu sais, maman, tu as vraiment raison d'aller te reposer au village et je te laisserai pas aller seule. Je sens que monsieur aussi a besoin de repos. Ah ouais. Toi, je t'ai remarqué. Quand tu viens là à Bruxelles, c'est là que tu me dis, est-ce que tu n'as pas envie d'aller voir nos deux petits et nos deux derniers qui sont là-bas? Je remarque. Non. Cette fois-ci, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi, je voulais bien que tu prennes un bon temps, mais comme tu as décidé d'aller au village, nous tous nous irons à Basse, il n'y a pas de problème. Et puis, il n'y a pas de problème, hein, puisque nos enfants qui restent ici sont assez grands pour se débrouiller seuls. Oui. Concernant l'éducation, je pense que nous avons failli quelque part. Enfin, quand je pense à Méliane et Animel, nous avons été tellement très durs envers elles que lorsqu'elles ont atteint la majorité, elles étaient obligées de se jeter dans le bras du premier venu. Ça me fait quelque chose. Mais bon, j'espère qu'elles sont heureuses avec ces jeunes hommes. Moi, je l'espère aussi. Parce qu'il faut qu'elles apprennent à vivre leur expérience. Parce que nous n'allons pas vivre éternellement sur Terre. Hein? C'est ça aussi. C'est ça. Alors où tu es là? Je suis à la maison. T'es-tu occupé personnellement du ménage de notre chambre? Oui, monsieur Latte. Le ménage de ta chambre a été fait. Et tout à l'heure, je compte faire un tour chez mes parents
Parce que quand même, ça fait un moment que je ne les ai pas vus. Ne m'attends pas pour le déjeuner et pour le dîner. Je voudrais que toi et moi déjeunions ce midi à la même table. Mais Lad, tu ne vois pas que tu es en train de dépasser les bornes? Je te parle de mes parents et qu'est-ce que tu me racontes? Bœuf, tes parents et puis après? Tu as raison. Bœuf, Tu as tes raison parents de et les puis traiter après? ainsi. Si j'avais écouté papa et maman là, je n'allais pas entendre ce que je suis en train d'attendre maintenant là. Écoute Animel, nous n'allons pas revenir sur ce problème. Je t'ai promis que j'allais partir voir tes parents dès que j'aurai le temps. Alors ta dot et tes parents ne sont pas à l'ordre du jour. Allô? Oh, qu'est-ce qu'elle a là? Oui, allô? Allô? Seigneur, pourquoi je me suis mise dans cette situation-là? Mes parents ne connaissent même pas Lat. Et Lat non plus ne connaît pas mes parents. Chérie, je t'écoute. Ah, ok. Non, faut débarrasser la table. Non, les assiettes et puis les cuillères peuvent attendre. Ok. Mais là, vraiment, les temps sont durs. Et la situation est catastrophique. Raison pour laquelle je voudrais que tu ailles voir tes parents pour qu'ils puissent vraiment nous venir en aide. Tu déraisonnes ou quoi là? Déjà que papa n'est pas pour ma présence ici chez toi, tu veux que j'aille le voir pour qu'il intervienne dans notre vie? Je commence à croire que ton amour pour moi est intéressé. Non, Méliane, je t'aime de tout mon cœur. Raison pour laquelle nous ne devons pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Las, je ne crois plus à un mot de tout ce que tu me dis. Moi, je t'ai aimé et quitté le domicile familial pour venir vivre avec toi, sans même que tu ne pas demander ma main à mes parents. Parce que pour moi, tu es un battant. Et tu sais très bien que papa tient à la dot. Oui, je suis un battant comme tu le dis. Mais dis-moi, Méliane, qu'est-ce qu'un combattant sans armes? Non! Fais-moi sortir de cette galère et tu verras. Je vais venir payer la dot et puis t'épouser plus tard. Las, j'ai tout compris. Voilà. Ce n'est pas moi que tu aimes en fait. Aïe. C'est les sous de mes parents que tu aimes. Ah oui. C'est maman qui avait raison quand elle nous disait d'épouser les hommes du même rang social que nous. Non, Méliane, dis pas ça, dis pas ça. Je t'aime de tout mon cœur. Et ça, je vais te le prouver. Non, assieds-toi. Tu sais, Mémel, je suis d'accord avec toi quand tu dis que nos enfants peuvent épouser les hommes et les femmes qu'ils auront choisis. Mais toi, te connaissant, je vois un piège en cela. Oh, pourquoi avec moi tu vois toujours des pièges? Quand je m'oppose, tu trouves que c'est parce que je me fais enfant de paysan. Quand je dis le contraire encore, tu trouves que oui, c'est parce que je suis riche. Ah, je ne sais même plus quelle position il faut tenir alors. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve que tu n'as pas joué ton rôle de père avec Méliane et Animel. Tu ne connais même pas leurs copains. C'est toi qui le dis. Tu ne connais même pas la mentalité des hommes avec lesquels tes filles vivent. C'est toi qui le dis aussi. Mais souviens-toi, Okian, c'est ici que j'ai fait venir tes filles et je leur ai demandé. Et je leur ai même dit que moi, je tiens à ma dignité. Et je veux que la tradition soit respectée. Qu'est-ce qu'elles m'ont répondu? Hein? Qu'est-ce qu'elles m'ont répondu ici? Mais c'est pas pour ça que tu vas les laisser faire. Heureusement que leur frère n'était pas là. Mais elles m'ont dit carrément que moi, ma pensée était anachronique et que j'étais dépassé et en complicité avec toi. Attends, Mémel. C'est pas toi qui as toujours chanté ici matin, midi, soir, que les enfants savent courir mais ne savent pas se cacher? Ça, je ne dis pas le contraire. Pour moi, ce que j'ai toujours dit, je le dirai. Je dis que la tradition doit être respectée. La dot doit toujours être avant le mariage. Ça, je ne peux pas dire autre chose que ça. Non, en fait, c'est qu'au début, moi-même, je ne te suivais pas. Moi, j'ai pensé que tu voulais que nos enfants épousent seulement les enfants de ton village ou de ta région. C'est comme ça, moi, j'ai compris l'affaire. Aujourd'hui, on ne peut pas quand même cantonner les enfants sur un même lieu. Non, c'est pas possible. Non. Moi, ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, c'est impossible.
de vouloir faire cela. Toi-même, tu sais qu'avec le déplacement des peuples, c'est encore difficile. Ouais. Sinon, toi-même, remarque, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Des divorces à cause de l'incompatibilité des mœurs. Ouais, ça aussi, c'est vrai. Mademoiselle, Monsieur. je vais à un rendez-vous et ce n'est pas si sûr que je revienne. Vous aurez donc le temps de changer le parfum du désodorisant et aussi votre coiffure. Parce que ça ne cadre pas avec le secrétariat. C'est entendu, monsieur. Je vais changer le désodorisant et aussi ma coiffure. Au revoir, mademoiselle, et soyez efficace dans le travail. Je n'ai rien entendu, miss. Merci, monsieur Lat. On doit tout vous apprendre. N'importe quoi. Celui là-haut, il se comporte comme s'il venait d'une autre planète. Ah! Au lieu de chercher à sortir sa pauvre mère de la misère, monsieur veut se comporter comme s'il était né avec une cuillère en or dans la bouche. Si tu savais ce que je représentais dans ce bureau-là, tu n'allais même pas faire ton tour padrouillard à monsieur. Ta maman a passé son temps à vendre de l'eau glacée pour payer tes études. C'est ça là que tu vas venir faire. C'est pas un mot, hein. Hé papa, il se porte bien? Ah oui, ton papa se porte bien. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Je ne te sens pas trop là, qu'est-ce qui ne va pas? Non, maman. En fait, j'ai envie de vous voir. Oh ma chérie, mais ce n'est pas un problème. Ton papa est là, je suis là, tu viens le voir quand tu veux. En fait, je vais rentrer à la maison pour toujours. Hein? Ah, ça là, ça devient compliqué, il faut que j'en parle à ton père. Attends, ne quitte pas, hein. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Je ne sais pas ce qu'elle veut. Elle veut quoi? Elle a des problèmes avec son mari. On dirait que c'est une affaire comme ça. Donc elle veut revenir à la maison. On dirait qu'elle veut revenir. Moi, c'est ce que je t'ai dit la fois. Je dis que les enfants savent courir, mais ça ne va pas se cacher. C'est ce que je te disais aussi. Dis-lui de revenir. Hein? Tu vas faire sa chambre là. Sa chambre est inoccupée. Elle va venir l'occuper, elle va venir balayer, disant il y a trop de saleté là. Et puis, son mari là, est-ce que nous on le connaît? Il n'a même pas versé la dot. Dis à ma fille de venir. Oh, elle va souffrir là-bas. Elle peut venir. Elle va venir. Allô? Bébé? Ton papa dit qu'il sera très content de te revoir ici. Donc tu peux venir quand tu veux. À tout à l'heure, maman. Allez, au revoir bébé. C'est qu'elle a fait ça où? Monsieur là. Oui. Monsieur là. Oui, Mélège. Vous partez déjà? Oui, je m'en vais. Ah, j'oubliais. Il n'y a plus de mission parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce que vous avez? Quoi? Qu'est-ce que vous avez? Hein? Qu'est-ce que vous avez? Mon oreille! Oh, mais c'est pas vrai! Mais c'est sale! Attends. Vous êtes sûr que vous vous entendez avec ça? C'est pourquoi je viens toujours en retard au travail là. Ah, d'accord. Bon, vous allez vous soigner les oreilles, sinon elles seront la cause de votre renvoi. Ah, d'accord. Hein? Bon, écoutez, Mélège, je vais vous donner une semaine de repos. Voilà. Ah, merci monsieur. Ok, merci. 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 Que Dieu vous bénisse. Ah, bain de qualité, merci. Il croit qu'il voit clair que bon. Attends. Voilà, c'est ça que... Du beurre de qualité. Écoutez, Mélède, je trouvais mieux que ça. Et n'oubliez pas que moi, je suis un enfant de Marcory.
Je voudrais que tu m'aides à devenir quelqu'un dans la vie. Mais Las, tu es déjà quelqu'un. Tu es un beau vivant. Beau, vivant, d'accord, mais pauvre, pauvre. Aide-moi à sortir de cette pauvreté. Déjà que je t'aime et que j'ai bravé mon père pour venir vivre ici avec toi malgré ta situation, je pense qu'avec nos relations, nous pouvons réaliser beaucoup de choses, toi et moi. Myriam, donc tu peux avoir lu. Las, quitte ce terrain-là. Primo, c'est sûr que papa n'est pas content de nous. Secondo, papa ne nous a pas habitués à la facilité. Oui, mais ton petit frère Agro et puis sa soeur Meriou, elle travaille dans une de ces entreprises. Mais avec le même statut que tous les autres employés. Ils n'ont aucune responsabilité créée sur mesure pour eux parce que ce sont les enfants du PCA de cette entreprise. Ils ont déposé leur dossier comme tout le monde avant d'être embauchés. Myriam, donc tu ne veux pas m'aider? Las, tu trouves que je ne t'aide pas assez? Tu as beaucoup de potentialités que tu n'as pas. Voilà, à propos de potentialités. J'ai un ami qui vit en Asie, et précisément en Chine. Et lui, son rêve, c'est d'épouser une femme de son pays. Et quelle peut être ma contribution? Voilà, Myriam, pardon. Il faut m'aider. Voilà ce qu'on va faire. On va choisir une de tes plus belles photos qu'on va lui expédier et lui dire que cette fille-là, parce que lui, son rêve, c'est d'épouser une fille de ton pays. Et on va lui dire que cette fille-là, c'est toi. Oh, mais non, tu vas voir. Il va nous envoyer plein de sous. Mais quand ça va finir là, on va prendre ça. Las, non. Je trouve ton idée diabolique. Je conclus par là que tu n'as encore rien compris de la vie. Et ce n'est pas sûr que papa accepte un gendre de ton espèce. Las, tu peux garder ta dot. Myriam! Myriam! Aux États-Unis d'Amérique, le numéro 1 des produits de beauté cosmétiques, c'est Timmy Sons Beauty Supply. Situé à New York, au 1964, sur la 7e avenue, entre la 118e et la 119e rue, vente en gros et en détail de l'import-export. Timmy Sons Beauty Supply, vous pouvez recevoir et envoyer de l'argent en Afrique rapidement. Numéro de téléphone 212 666 90 85. Numéro de fax 212 666 10 37. Timmy Sons Beauty Supply, c'est vraiment le paradis de la beauté. Nous vous attendons. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que quoi? Mademoiselle, je vais être clair avec toi. Si tu veux vivre ici, dans cette maison avec moi, il faut que tu sois bien à 4 épingles et être maquillée pour me servir mon petit déjeuner, mon déjeuner et mon dîner. Tu dois t'enrhumer, toi. Ça, peut-être c'est pas enrhumé, c'est autre chose. Ça fait 2 jours comme ça que je suis enrhumé. Et ce qui est dangereux, c'est que je n'arrive même pas à éternuer. Oh, si. J'ai eu ce genre de rhume. Tu vois, ton nez te gratte, et puis tu as envie d'éternuer, tu n'as pas envie d'éternuer, et puis à un moment, paf, tu éternues. C'est ça. Ah, c'est ça même. Là, c'est grave. Là, c'est grave parce que je voulais t'envoyer en mission. Non, en fait, c'est pas votre rhume là. Ça n'a rien à voir. Sinon, c'est que l'autre rhume là, c'était depuis la semaine passée. Ça n'a rien à voir. Pour la mission, il n'y a pas d'inconvénient. Ouais, je peux faire la mission. Hein? Ok. Voilà. Cet avant de m'a corridor là. On dit que son affaire là, c'est un piège, hein? Il m'a eu deux. Bonjour, messieurs. C'est pas vrai ça. Écoutez, mademoiselle, je n'aime pas trop le parfum de votre désodorisant que vous avez pulvérisé dans mon bureau. Monsieur, j'ai pensé qu'il était mieux d'uniformiser le parfum de votre bureau et celui du secrétariat. C'est pour ça que... Mademoiselle, ne pensez pas. Et n'uniformisez rien ici. Vous avez trouvé votre idée géniale peut-être, mais moi je ne la partage pas.
Alors faites ce que je vous demande. En fait, Et arrêtez de discuter. C'est entendu, monsieur. Asseyez-vous. Merci, monsieur. C'est pas vrai. Myliane, pardon. Il faut me gagner. Voilà ce qu'on va faire. On va choisir une de tes plus belles photos qu'on va lui expédier et lui dire que cette fille-là, parce que lui son rêve, c'est d'épouser une fille de ton pays. Qui fait ça? C'est pas facile, hein? Nous t'amuser. Si au pain, morere dans ce dos, ablé. Si au pain, allez na pour mon affaire. Morere dans ce dos, ablé. Allez na pour mon affaire. Morere dans ce dos, ablé. Ah oui, hein? Tu vas aller là. C'est pas bon, hein? Tu vas. Bonjour monsieur. Bonjour madame. S'il vous plaît, il y a quelqu'un? Oui. Garçon. Mon petit. S'il vous plaît, une sucrerie. Merci. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Excusez-moi, vous attendez quelqu'un? Non, je n'attends personne. Vous me permettez? Ouais, si vous voulez. Ah, merci. Voilà. Lat, peux-tu me dire pourquoi je dois m'habiller ainsi pour servir le petit déjeuner? Toi, ma chérie, je voudrais être clair avec toi pour que cela soit ainsi. J'aime beaucoup la propreté. Alors, j'aimerais que cela soit ainsi si nous devions rester ensemble. Et tu sais très bien que je tiens tout cela de mon père. À part que tu tiennes cela de ton père, mais tu ne m'as pas encore dit pourquoi. Pourquoi? Parce que ma mère s'habillait très bien lorsqu'elle servait le petit déjeuner de mon père. Je veux donc que tu t'habilles très bien pour servir mon petit déjeuner. Ça va? À ce que je sache, ton père n'aimait pas être aussi contrarié. Oh, qu'est-ce que tu en sais, toi? Mais si. Tu veux lui ressembler, non? N'est-ce pas? Ah, papa. Bonjour. Alors, comment va mon garçon? Ça va bien? Vous avez bien dormi? Oui, papa. Ok. Et vous n'avez besoin de rien? Non, nous n'avons besoin de rien. Allez, donc vous allez partir au travail. Je vous le dis toujours, soyez consciencieux. Seul le travail bien fait est bien payé. C'est compris? Oui, papa. Et allez, bonne journée. Au revoir, papa. Au revoir, papa. Oui. Moi, c'est l'asthme. Et vous? Moi, c'est Léliane. Léliane. Myliane? Non, Léliane. Vous connaissez une Méliane? Non, bon, j'ai cru entendre Myliane. Bon, ça n'a pas d'importance. Enchanté, Liliane. Et la solitude se lit dans vos yeux. Ouais, vous n'avez pas tort, monsieur. Ah bon? Vous avez l'air d'attendre quelqu'un. Non, pas du tout. Et si c'était le cas, pourquoi me serais-je joint à vous? Proposition. Vraiment, et si on se tutoyait? Parce que le vous pèse trop dans nos bouches. J'ai failli te dire la même chose. Ah, d'accord. Dieu merci. Et après ici, où est-ce que tu vas? Après ici, je serai ici. Ah, d'accord. Mais tu as mieux à me proposer? Oui, je dirais même mieux. Oui, je souhaiterais qu'on aille chez moi. Là, comme ça, on va mieux se connaître. Monsieur serait-il célibataire comme moi? Ah bon? Mais, ou bien ça se sent pas? Bon, ok, je paye la note et puis on s'en va. Non, merci. J'ai déjà tout réglé. Attention, on y va, Oui. mais sache que je suis très compliquée. Ah, très compliqué. J'aime bien qu'on me dise ces choses. Mais t'inquiète, ça va bien se passer. Ok. Mais avant de bouger, question. Toi, ta position vis-à-vis de l'argent.
Question compliquée, mais facile à répondre. Si nous vivons, c'est à cause de deux choses. Ça, c'est vrai. L'amour L'amour et l'argent. et l'argent. Bon, si je vais dissecter là-dessus, nous allons passer des jours et des nuits ici. Ça, c'est Bon, l'argent, franchement, je n'en ai pas. Mais l'amour, je peux en parler. Mais ça tombe bien, nous. On peut s'entendre. Je vous trouve beau, frimeur, intellectuel et en même temps terre à terre. Et à vous voir, on sent que vous avez eu une enfance difficile. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes le genre d'homme qui aime avoir à sa disposition un petit groupe de personnes. Et dès que ce petit groupe de personnes n'est plus là, vous êtes malheureux. Mademoiselle, je trouve que votre comportement frise l'impolitesse. Vous voulez que tout le monde soit autour de vous comme le jeune Melej, qui passe tout son temps à cirer vos pompes pour vous faire plaisir, alors qu'en réalité, il n'en a rien à cirer. En gros, monsieur, vous êtes un beau maître chanteur. Mademoiselle, on ne m'a jamais parlé avec une telle arrogance. Arrogance. En réalité, les gens ne vous ont jamais aimé. Ah ben oui, ils se jouent de vous pour avoir le minimum, c'est tout. Bref. Dis, maman, est-ce que tu as causé avec les filles Méliane et Animel pour savoir pourquoi elles sont revenues sur la pointe des pieds? Non, mais j'attendais d'avoir un entretien avec toi d'abord. Toi et moi devons accorder nos violons. C'est pourquoi je n'ai pas... Bon, c'est pas grave, on va le faire. Mais où sont-elles? Elles sont dans l'autre salon. Ok. Oui. Je trouve que Lasme est un homme sympathique et gentil. Mais c'est la galère qui l'a transformé. Hein. Mais tu peux l'aider à changer? Grande sœur. J'ai essayé. Mais j'ai découvert que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Et tu sais très bien aussi que notre papa Memel n'acceptera jamais quelqu'un comme ça dans la famille. Ah ça, le vieux Memel n'aura pas tort. Ma chère, moi aussi, mon lac n'est pas aussi mauvais que ça. Quand tu le vois et que tu l'entends, c'est quelqu'un qui a souffert dans son enfance et qui veut rattraper le temps perdu. Mais crois-moi, je vais le remodeler comme une pâte. Grande sœur. Allez, tchou-tchou. Ok. Ça a été? Oh, très bien. Tu sais, je te dis, on allait s'entendre. Et voilà. Liliane. Oui. Maintenant qu'on vient de faire plus ample connaissance, passons aux choses sérieuses. Pourquoi tu as dit au bar que tu n'étais pas, que tu étais une fille compliquée? Pourtant, tu es une fille simple. J'ai un problème. Lequel? Bon, quand je commence à aimer un homme et que je me concentre sur lui, tout se gâte entre nous après. Oh là. Bon, voilà ce que moi je te propose. Toi, faut pas m'aimer. Mais moi, je vais t'aimer. Mais sache que c'est pas pour faire du sérieux. Bon, tu es direct, mais j'aime ça. Ok. Bon, écoute, Liliane. Si je te fais venir ici, c'est pour te proposer un deal. Mais d'abord, il fallait que nous soyons de bons complices. Là, tu m'as eu. Et c'est quoi ce deal? Ben voilà, cher monsieur. Attends, qu'est-ce que ça veut dire là, hein? Vous me devez des excuses là. Des excuses, pourquoi? Puisque je n'ai pas l'intention de continuer avec vous, je suis désolée. Ah, mais qu'est-ce que tu fais comme ça là, hein? Écoutez, je n'ai plus une minute à perdre avec vous. Non, attendez, mademoiselle. Oh, s'il vous plaît. Oui, mais on peut toujours S'il vous s'entendre. plaît, Il y a vous toujours un calmez. terrain d'entente Bon, là. laissez-moi passer. Écoutez, mais c'est pas vrai.
pensais que tout le monde était docile comme Animel. Et pourtant, avec elle, j'ai exagéré. Non, il me faut rattraper celle-là, sinon elle va se foutre de moi. Ok. 1 de perdu, 10 de retrouvé. J'ai géré la situation. J'ai géré ça. Tu me fais pas confiance, Sophie. C'est pas vrai. Donc ce type-là aussi, on peut le maîtriser. Est-ce que ce que j'ai dit là, tu entends même? J'ai dit, attends, faut te calmer. J'ai dit, je l'ai tellement baillé. Il a oublié son affaire de Chorobi, tout ça là. Il a tout oublié. Ma copine, tu es efficace. Oh non, ce n'est rien ça, ma chérie. Ça, ce n'est rien. Il a dit, il pensait qu'il avait une proie facile. J'ai dit, je l'ai fait tellement baver la nuit. Non, moi, il me faisait pitié. Je lui ai fait passer une nuit blanche. Donc rien. Ah, rien. Il dit, c'est aujourd'hui que je lui ai fait la promesse qu'on allait passer aux choses sérieuses. Mais rien de tout ça. Tu me fais... Ah, quand même. Donc, ma chère, j'étais prévenue. Oh. Attends-toi à recevoir son venin ce matin. Ah. Oh, ma chérie, comme on le dit là, moi, je suis canquée pour ça. Ah, tant mieux alors, si tu es vaccinée. Ok, c'était pour t'informer. Bye, bye. Ben, maman, maintenant que nous avons accordé nos violons et que nous avons trouvé la bonne formule, ben, appelle les filles, à Miliane et Animel. Je vous sauve. Maman, j'ai dit d'appeler les filles. Oui, c'est ce que je suis en train de faire, je les appelle. Non, mais c'est pas possible. Nous n'avons pas quand même éduqué nos enfants au téléphone. Bon, va les chercher. Non, mais c'est pas possible, hein. C'est quel régime elle veut m'imposer encore ici? Grande sœur, j'ai dit, nos deux maris là, Lat et puis Las, les deux là, ils vont nous chercher comme ça en plein jour, où le soleil brille là, avec torche. En tout cas, si Lat veut que je réponde à ses coups de fil, qu'il vienne ici donner la dot à mon père. Sinon... Tu as oublié Las, lui aussi il va payer dot. Laisse-les, non, rien vient encore. Bonjour les enfants. Ah, bonjour maman. Ça va. Notre maman chérie. Elle est toute belle. Je t'assure, c'est la plus belle maman du monde. Oh là là. Maman, tu as bien dormi? Oh, j'ai bien dormi. Allez. Et vous? Super. Oh, très bien. Ouais, toi, je sais, hein, parce que le sommeil pour toi, c'est... Allez, les enfants, votre maman va vous chercher. Et je dois partir avec vous. J'espère que c'est rien de grave. Hein? Oh là là, suivez-moi. D'accord. Las, Oui. où tu étais depuis et c'est aujourd'hui Dieu t'a mis sur ma route. Attends, tu as bien dit un Asie, hein? Précisément en Chine. Attention. Faut pas casser. Mon bienfaiteur, Oui. comment vas-tu procéder? Oh, c'est simple. Assieds-toi. Voilà. Comment on va procéder? D'abord, je prends une de tes plus belles photos que je vais scanner. Je mets ça sur un CD. Et vite, par Internet, je l'envoie à mon ami Esmel. Par Internet et hop, ma photo en Asie. Voilà. Et une fois que Esmel reçoit ta photo, lui maintenant, il va m'envoyer un message. Et là, moi, je lui dis que toi, tu es à côté de moi et que tu veux entendre sa voix. Oh, merci Seigneur. Donne-moi la force le jour là d'avoir une belle voix. C'est-à-dire aujourd'hui là même. Parce que j'ai des photos dans mon sac. Ah bon? Attends, tu te promènes avec des photos dans le sac? Là, je suis comédienne. Donc on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut tomber sur un casting. Ça, c'est vrai. Bon. On fait quoi maintenant? Et si vous causez, si vous finissez de causer, maintenant moi je lui dis, bon, voilà.
Il faut faire vite, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de rôder autour d'elle. Et tu vas voir, il va s'empresser pour nous envoyer du blé, du sou, à travers ces maisons qui font le transfert d'argent. Bon, hélas. Bon, tiens. Avec ça, tu auras l'embarras du choix. Mais celle-là, elle est déjà très belle. Ok, on y va. On y va. Cette fois-ci-là, je mens pas. J'ai mal aux pieds. C'est ça, c'est bon là. Il y a un truc dedans, ça monte, ça descend, ça monte, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. J'ai dit, Esso là, vous avez fait quoi Esso? Rien du tout. La fois dernière, j'étais dans un maquis, il était avec quelqu'un. Et puis il vous critiquait comme ça. J'ai dit, ah, le monsieur là, il vous a fait quoi oh? Ah, mais attends. J'ai dit, pourquoi les gens sont jaloux de moi-même? Ah, c'est parce que vous êtes le patron, puis vous êtes jeune, tout ça. C'est ça. Pourtant, je voulais envoyer Esso en mission. Ah là, non, renoncer, hein. Ah, renoncer. C'est compliqué, là. Je voulais vous envoyer en mission, mais avec ce pied-là, bon... Et quel pied? Non, ça, non. Oh, c'est un caillou qui est dans ma chaussure, donc j'ai tenté d'enlever. Sinon, il n'y a rien, voilà. Oh, c'est rien. Oh. Méledge. Oui. Non, c'est Y a pas... rien, y a rien. Non, il n'y a pas de mission. Il n'y a pas de mission, ni à Dipoumou, ni à Passe. Bon, je m'amusais, quoi. Ça revient encore. Mon pied, là. J'ai mal au pied. C'est pas vrai. Il y a des gens même qui peuvent vendre leur maman pour une poignée de CFA. Ah, Méledge. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Vous avez bien dormi? Ah, monsieur Lacmon, je dors toujours bien. Hein? J'ai très bien dormi. Et j'ai aussi changé les désodorisants de votre bureau. Pour ma coiffure aussi, comme vous le constatez, j'ai changé. Ben, peu importe. J'ai oublié que le chien ne changeait jamais sa façon de s'asseoir. Les enfants, la récréation est terminée. Je vous ai laissé assez de liberté comme ça. Le constat que je fais, c'est que vous n'êtes même pas capable de vous débrouiller seul. À partir d'aujourd'hui, celle qui découche sera déshéritée et ne mettra plus jamais les pieds dans cette maison. Vous me regardez. Votre papa a parlé, c'est ça, hein? Non, merci. Mais je n'ai pas encore fini de parler. Je suis parfaitement au courant de tout ce que vous faites dedans et dehors. C'est compris? J'ai suffisamment de moyens pour vous faire suivre par un espion, matin, midi, soir, et cela pendant 100 ans. Vous avez compris, non? Votre papa a les moyens pour vous faire espionner pendant 100 ans. Donc, mesdames, La preuve, toi, Médiane, tu as fui ton foyer parce que ton vaurien de mari, il avait des idées lugubres. Et toi, Animel, ton gonflé de mari, ce fauché, qui se prend pour le nombril du monde, il ne sait même pas qu'il travaille pour moi. Vous deux, vous avez été chassés comme ça et remplacés par d'autres filles. Et ça vous plaît? Maman, je vais dire 2 mots à ce latte pour qu'il sache qui je suis. c'est ça. J'en ai fini. Vous pouvez disposer. J'ai dit vous pouvez disposer. Vous n'êtes même pas consciente. Oh, si tu es fort. Comment tu fais pour être au courant de tout ce qui se fait dans cette maison? Je ne t'ai même pas reconnu. Oh, laisse tomber, laisse tomber. Tu sais... non, tu sais, si tu veux toi-même aussi savoir le contenu de ton dossier avec moi, il n'y a pas de problème, je peux te le donner. Hein.
Ouais. Tu veux? Non, je vais prendre mes comprimés. Pourquoi elle est si effrayée? Et pourtant son dossier est presque vierge. Ah, je dis bien presque vierge. Mesdames, vous êtes belles et vous voulez être vues. À Philadelphie, la boutique du charme et de l'élégance s'appelle Le Bijou. Des sacs à main de grande qualité, Versace, Gucci, Dolce Gabbana, Chanel et bien d'autres. Une gamme variée de bijoux en or et or plaqué. Boutique Le Bijou, 712 Church Lane à Philadelphie. Numéro de téléphone 610 626 74 05. Avec Tina, découvrez la qualité de nos produits. Boutique Le Bijou à Philadelphie. C'est vraiment là que les femmes deviennent encore plus belles.